Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo qui sera un peu particulière, pas dans le concept, mais je vais toujours vous présenter un deck. Par contre c'est un deck qui sera probablement moins original que ceux que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. C'est un deck mono black et il est plutôt fait pour avoir un très bon win rate et monter dans le ladder ou dans les événements de type standard BO1 et donc de gagner des cartes pour améliorer votre collection. C'est à l'heure actuelle le deck qui, chez moi en tout cas, a le meilleur win rate. On tourne entre 70 et 75%. On sait comment marche Magic, hein, il a tendance à, quand on gagne trop, faire en sorte qu'on ait soit une mauvaise première main, soit un tirage un peu pourri, soit pile poil l'adversaire qui a le jeu anti ce qu'on est en train de jouer. Mais il a vraiment un bon ratio de victoire, donc je voulais vous le présenter, et puis il est sympa à jouer. Je vous montre ça tout de suite. Alors c'est un jeu qui est sur la moitié de la partie en contrôle et la deuxième moitié on roule sur l'adversaire. Donc il faut arriver à temporiser tout le début du jeu pour vider la main de l'adversaire au maximum, qu'il ait plus grand chose sur le board et après on se met en place. Je vais nous repasser en français, ce sera peut-être plus sympa pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors en tour 1, du classique hein, dans le mono noir, la blême titubante, qui quand elle meurt permet de créer un jeton trésor ou de faire un -1/-1 sur une créature. Ça se combine évidemment extrêmement bien en tour 2 avec la dispute mortelle qui elle, quand on sacrifie une créature, permet de créer un jeton trésor et piocher 2 cartes. Donc en gros, quand on sacrifie une blême avec la dispute, on se retrouve avec 2 jetons trésor, 2 nouvelles cartes et ça accélère grandement le jeu. 2 contraintes pour embêter l'adversaire. Dès le tour 1, ça peut être sympa. On voit tout de suite la main de l'adversaire, on sait à quoi s'attendre et en plus, on peut choisir une carte non créature, non terrain et le joueur se défausse de cette carte. Pour tuer une première main, c'est plutôt rigolo. Le spasmeuil, classique. Quand elle meurt, vous apprenez. Donc on a un side deck que je présenterai un peu plus tard. La dispute mortelle, on l'a vu. Emprise infernale, un anti-bête pour les débuts, pour nettoyer un petit peu le board avant d'avoir des plus gros nettoyeurs. Le massacre au croc de boucher que je ne présente plus. Il nettoie, il fait perdre des points de vie à l'adversaire, il nous en fait gagner. La marchande de porc-crâne, un très bon tour 3 qui permet de créer un trésor et puis qui est une bonne défenseuse. En créature un peu moins commune, Enrica Domnati. Elle coûte 4, elle n'est pas donnée, c'est une 1-3 vol. Et en fait, au début du combat, on choisit une action. Soit on choisit que chaque joueur sacrifie une créature. Nous on va sacrifier probablement une blême titubante, donc c'est tout bénef pour nous, l'adversaire va devoir sacrifier une de ses créatures. Soit on pioche une carte et on perd un point de vie, soit on transforme Enrica. C'est séquentiel, c'est dans l'ordre qu'on veut, par contre on peut faire qu'une seule fois chaque action, et une fois que Enrica est transformée, elle devient une volante 3-4 contact mortel, lien de vie. Donc ça a tendance à agacer. Et en plus, elle permet de booster les autres volantes, comme par exemple le spasmeuil, pour leur donner un +1/+0, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, je vais présenter Toxrill. Bon, on le présente plus, hein, Toxrill le corrosif, une créature 7/7 qui coûte 7 à sortir, c'est pas donné. Par contre, à chaque fin de tour, que ce soit le nôtre ou celui de l'adversaire, il met un jeton -1/-1 sur toutes les créatures. Et quand les créatures meurent, on gagne un petit jeton limace qu'on peut sacrifier pour aller piocher une carte. Ça, le Toxrill contre les jeux blancs, en général, quand il arrive, le mec déco en face. Ça c'est pour les créatures.
On a un dernier, évidemment, un dernier nettoyeur de masse qui est le sang sur la neige. Ça détruit toutes les créatures ou ça détruit tous les planeswalkers et en plus ça permet de ramener une carte d'une valeur de mana inférieure à X où X est la quantité de mana neigeuse dépensée pour lancer ce sort. Donc en gros on ramène tous nos planeswalkers au choix Professeur Onyx, Sorin de Morose ou Lolt la reine araignée de façon plus ou moins gratuite. Et donc, évidemment, tout le jeu est basé autour de ces trois planeswalkers. Donc on en a un qui coûte pas très cher, Sorin le Morose, qui permet de regarder la carte du dessus de la bibliothèque, de la révéler et de la mettre dans sa main. Si on la met dans la main, on perd un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Et si on la met pas dans la main, bah, elle reste au-dessus de la bibliothèque et on la piochera après. Ça permet d'augmenter son compteur. Un -2 sur sa loyauté permet de créer une créature 2-3 noire vampire avec le vol et le lien de vie. Plutôt pas mal pour regagner des points de vie ou temporiser un peu l'adversaire. Et son -7, il inflige 13 blessures à n'importe quelle cible et on gagne 13 points de vie. Un bon finish, un bien sympa. En deuxième, Lolt, plus réputée, on la voit plus souvent. Elle permet de créer 2 jetons de créatures de 1 noir araignée avec la menace et la portée. Donc contre le vol, c'est impeccable. La menace, ça permet souvent d'attaquer quand l'adversaire n'a pas suffisamment de créatures pour parer. Elle permet de piocher pour 0. Alors on perd un point de vie, mais avec Sorin et tout le reste, on en regagne. Et le -8, qui est à chaque fois qu'un adversaire subit des blessures de combat d'au moins une créature que vous contrôlez, si ce joueur a perdu moins de 8 points de vie ce tour-ci, il perd un nombre de points de vie égal à la différence. On peut l'attaquer avec un spasmeuil qui va lui faire 1 point de dégâts, il en perdra 8. Et le dernier Planeswalker, mais pas des moindres, Professeur Onyx. Alors elle est très rigolote elle. Déjà de base, à chaque fois qu'on va jouer un sort d'éphémère ou de rituel, l'adversaire va perdre 2 points de vie, on va en gagner 2. Ça, c'est gratuit, c'est tout bon, ça fait plaisir. Son +1, c'est on perd un point de vie, mais c'est pas grave vu qu'on en gagne ailleurs. On regarde 3 cartes du dessus de la bibliothèque, on en met une dans la main. Très très bien pour avancer rapidement dans sa bibliothèque. Son -3, l'adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures que ce joueur contrôle. Donc on nettoie un peu le board. Et alors son -8, exceptionnel. Chaque adversaire peut se défausser d'une carte. S'il ne le fait pas, il perd 3 points de vie. Répétez cette action 6 fois. Ça veut dire quoi? C'est s'il n'a pas 6 cartes en main, il va perdre beaucoup de points de vie. Et en général, comme Professeur Onyx arrive sur la fin du jeu, l'adversaire a en général une ou 0 cartes dans la main et il va perdre 15-18 points de vie. En général, ça signe la fin de la game. Au niveau de la réserve, qu'est-ce qu'on a de joli dans cette réserve? Le classique science environnementale qui permet d'aller chercher un terrain quand on a un petit problème de terrain en jeu et puis on gagne 2 points de vie. La fumée nécrotique qui permet de sacrifier une de nos créatures pour exiler une cible créature ou planeswalker. Là si on a du planeswalker en face c'est plutôt pratique, ou s'il y a de l'enchantement. Bon, pour les enchantements et artefacts, on a aussi ce destructeur là qui permettra de créer un petit jeton créature 1 noire et verte qui, quand elle meurt, nous fait gagner 1 point de vie. Introduction à l'annihilation, un classique, coûte 5. Il permet d'exiler un permanent non terrain ciblé. Et par contre, son contrôleur pioche une carte. 2 sorties des mascottes, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par des petites mascottes. Quand on a un petit problème de créature et qu'on a assez de mana, ça permet souvent de finir le jeu. Donc là, on va créer une créature de 1 blanche et noire avec le vol, une créature 3-2 rouge et blanche, esprit et un jeton de créature 4-4 bleu, rouge élémental. Et la dernière, pour s'adapter un petit peu au jeu en face, affronter le passé. Donc, soit on renvoie sur le champ de bataille un de nos planeswalkers ciblés en mana, soit on retire 2 fois X marqueur loyauté d'un planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc là évidemment
contre un jeu Planeswalker, cette carte est vraiment très efficace. Voilà pour la réserve. Un dernier petit mot sur le jeu. C'est un jeu qui offre plein de façons de gagner différentes. Et c'est ça qui est hyper sympa. On peut très bien gagner grâce au Toxrill en nettoyant tout ce qui est en face, mais gagner avec le finish de Professeur Onyx qui fait défausser des cartes à l'adversaire, c'est hyper satisfaisant. Finir sur un -13 de vie avec Sorin le Morose, c'est cool. On peut déborder l'adversaire avec Lolt et ses araignées. Enfin, il y a plein de façons de gagner, et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là. Voilà, donc on passe tout de suite au combat. Alors, première main, 2 blêmes, en tour 1, une contrainte, marchande, je vais garder. Ça passe, c'est pas exceptionnel mais ça passe. Un petit bonjour pour la route. Comme Kagep, allô allô, il y a quelqu'un? Ah, c'est parti. Petite contrainte pour aller voir à quoi on s'attend. Donc un blanc-bleu. Avec des enchantements. On va virer piège à chandelle, je pense. Un petit enchantement, mais qui est un peu relou. Une aspirante. Là on va jouer la marchande. Histoire d'accélérer le jeu avec le trésor. On va attaquer. Classique hein, qui part pas pour pas nous donner du trésor gratuitement ou perdre son aspirante avec le -1/-1 de la blême. Over Dolenbock. Ça serait bien d'avoir un peu plus de choses dans la main parce que là on a tout joué, on n'a plus grand chose. Pas trop de visibilité sur la suite du jeu là. Ok. Par la blême, ça me va. Annonciatrice. Rien de bien problématique pour l'instant. L'aspirante continue à s'améliorer. Ah oui, il a entraînement. Il apprend un peu plus fort. Oui, alors le problème c'est qu'il exile des créatures en attaquant lui. Donc il va exiler mon spasmeuil, donc je vais plutôt le sacrifier. Histoire d'aller piocher une carte. Et puis que je puisse apprendre. Introduction à l'annihilation pour lui casser soit une créature, soit un enchantement.
Je vais quand même bloquer ce cover. On a pioché le professeur Onyx qui est plutôt rassurant. On a 2 trésors. Je vais d'abord lui exiler une de ces 2 créatures. Il aura moins de choix. Il doit sacrifier une créature par le professeur. Et à chaque fois qu'il attaque, il exile une créature, c'est un peu chiant. On reste en défense pour l'instant. Ah, sur ma marche. Bon. Pour l'instant, on a toujours de quoi encaisser. Pas très grave. Voilà, je peux bloquer. Ouais, j'aurais pu bloquer avec les 2 et tuer son aspirant. Alors, Onyx, Thorin. Ouais, Onyx. On va le faire sacrifier une créature. L'aspirante. Well, darn. Looks like you flunked out. Mwah. Un arbitre. Bride froid. Chiant. Et il me détruit évidemment mon professeur Onyx. On va bloquer pour apprendre. On va chercher à affronter le passé qui va permettre de ramener le professeur Onyx. Pour l'instant on va mettre Sorin le Morose pour son volant. Mais bon, on va lui tuer l'arbitre avant que celui-ci puisse attaquer et nous embêter. Ah, bah plus de volant et plus de Sorin. Et je n'ai que 5 manas supplémentaires, donc je vais même pas pouvoir ramener Onyx. J'ai qui? J'ai Sorin. Et je vais attendre. Ah, voilà la cavalerie. Bon, maintenant on peut ramener Onyx.
Witherbloom is Et au revoir you'll learn the le dragon. death. Au revoir Onyx. If anyone needs me, don't. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est un très beau tirage. Je vais faire le sang sur la neige et puis je vais ramener une énième fois la Onyx. Sauf que ce coup-ci, vu qu'il n'y a plus de créatures en face, je vais aller piocher la montée et tenter de la monter jusqu'à 8. Come on, there's gotta be something useful. Si j'utilise son pouvoir à 8, a priori il a perdu. On va mettre Toxrill comme ça va l'occuper pendant que je monte. Voilà, un petit passe-meuille, ça mange pas de pain. I never thought I'd miss the library. Ouais, c'est pas le moment de piocher des landes. Hein. Bon, sur la neige, on sait jamais. Il a une dernière mauvaise surprise. Impeccable study habits. Prochain tour, c'est fini. 3 x 6, 18. Il a une carte pour se défausser. On va voir. Ah, il faut pas les jouer les landes. Ah, il commence à s'interroger là. En train de dire professeur Onyx. Ah, il a rien. C'est fini normalement. You failed to entertain me. Let me demonstrate what a real master of necromancy. Il doit se défausser de 6 cartes en gros. Sinon à chaque fois il perd 3 points de vie. Mais... Bah, pourquoi? Ça sert à rien ça. Comme ça il est sûr de mourir. Ok. Il va renvoyer quoi? Pourquoi pas? Ok. Ça changera rien. Et voilà, c'est une victoire de canard. C'est pas ouf parce que j'ai pas de tour 1, j'ai qu'un tour 3, mais j'ai quand même une emprise infernale pour ralentir un peu. Pas serein sur cette main.
un deuxième. Ça sort vite, hein. On va sortir la LOLT pour se faire deux petites araignées de défense. En attendant un peu mieux. On a un havre là qui va nous faciliter la tâche. My power is for annihilation. Une mana. My children Oh. will take care of you. Je suis embêté. Je sais pas quoi faire pour le ralentir. J'ai pas encore assez de mana. Seul moyen de m'en sortir, c'est qu'il focus ma LOLT, mais en attendant que ça sorte quelque chose. A gift in exchange for loyalty. Bon, il y a l'autre qui grossit. I will get what I want. C'est pas malin ce que je viens de faire, putain. Ah, chier. C'est vraiment pas malin.
Subservience will be rewarded. Volant. Voilà, très logique. On peut gagner un tour, c'est pas You'll plus mal. fall into my web again. Et j'ai pas de quoi. Ah, putain. Ah, c'est la cata. Hein. C'est la grosse cata. Ouais, on la transforme, au pire on tuera son champion. Du coup il n'osera pas attaquer avec pour l'instant. Il a de quoi me la détruire mais... Je pense qu'il attaquera pas. Si. Bah là j'hésite pas hein. Je sais pas s'il a vu qu'elle était contact mortel. J'ai 21 points de vie. On va attendre encore. On va péter son havre avant de se faire surprendre. On fera la dispute mortelle sur la blême titubante à la fin de son tour. En attendant de voir ce qu'il nous prépare. Donc la Kral massacre au coup de boucher au prochain tour. Essayant d'atteindre 4. Et après il devrait être quand même bien ralenti. Sauf s'il nous sort un truc énormissime là. Je pense que ça passe encore. C'est du 4. Rien qu'attaque. À 35. Allez. On n'est pas aidé sur la mana quand même. Hein.
Ça c'est une bonne affaire. Prochain tour le Toxrill. Est-ce qu'il y a un killer? Non. On va le laisser attaquer, hein. Allons-y, c'est parti. Ah putain. Il la casse. Il la coupe. Ok. Dommage parce que la Onyx ça me plaisait bien. On aurait terminé. Ah bon, il abandonne quand même. Petite victoire. Non, on fait une première main un peu pourrie. C'est pas beaucoup mieux. Eh ben. Je garde plutôt le massacre que l'autre pour l'instant. C'est peut-être un bon choix. On va se taper un mono black, un mono white. Et qu'avec 3 mana je peux déjà dégager quelques trucs. Il va me faire un puits, un sursis. Non. Ok. Ouais, je prends. Ça se tâte. Je m'étonne qu'il n'y ait rien sorti avant d'attaquer. Ça pourrait être une bonne nouvelle. C'est
j'annonce une bonne nouvelle. J'arrive à résister jusqu'à sortir le Toxrill. Contre ce genre de jeu, c'est la fin quoi. Why not? Prochain tour, je peux faire un sacre à 3. Petit palouf. Ça va me coûter plus cher. Et est-ce que je la transforme? Je vais piocher. En train de c'est une bonne nouvelle. J'hésitais à la jouer tout de suite en sacrifiant un trésor, mais bon, les trésors c'est important pour sortir ce dont j'ai besoin. Ouais, voilà. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 7. Faire 2, 2. Et aller voir quand même ce qu'il a dans la main. On vient. On a encore créature à 5. Une créature à 1. On va attendre au moins qu'il sorte sa créature à 1. Violence is necessary to set things right. You wish to know my secrets? Very well. Mais il devrait focus sur un morose, je pense. Know that I will not abandon my quest. Bon, il l'a pas sorti. On va nettoyer ça. Et après on va...
Ça devrait lui mettre un petit coup de pression. Il n'a pas encore sa mana pour sortir son grosse 5. Et on voit la réaction. Ah, bah ça lui a pas plu. Le Toxrill sur ce genre de jeu, ça fait fuir. Victoire de Canard. Bah c'est pas terrible. Je vais pas pouvoir avancer vite. Ça manque de... Bah super, ok. On va garder. On pourra sacrifier le spasmeuil avec la dispute. Mais c'est pas une belle main. On va démarrer vite. Va falloir vite sortir des choses. Au moins la reine araignée, histoire de temporiser. Pour l'instant on va encaisser. Avant qu'ils deviennent trop gros. On va aller chercher de la mana et puis de vie. Donc à faire. Aïe aïe aïe. Ça commence à faire beaucoup. Bon, j'aurais bien sacrifié ma blême avec Enrika. Mais là, il n'y a pas le choix. Ouais. Mais ça me fera un mana en plus pour sortir la reine.
Attends. Non, on va faire plus radical là pour le coup. Des choses à ramener ou quoi? On va sauver un peu les miches. Ça, pour exiler mon chariot. Donc là, la question se pose. Moi, je sors le spasme. Puis Enrika, mais il va sacrifier Lutteuse, c'est pas très intéressant. Je vais sortir la LOL. On va se construire des défenses. Par contre, faudrait qu'il joue quand même. Are you enraptured by my beauty? Or aren't I? Le but, jealous one? c'est de gagner du temps pour pouvoir se mettre en place. Ouais, on verra bien ce qu'il fait. Il va être obligé d'engager 2 trucs. Voilà. Il va vraiment attaquer avec son chariot là. Ah, ça sent l'arnaque hein, mais on va la tenter quand même. Voilà. Et attendez un peu. We will slay our enemies. Donc, on va faire... Oh. A setback. Nothing. I will get what I want. You require my aid. Do what I demand. Maintenant j'en ai 4. Et il continue à venir piloter. Il va me la refaire. 1, 2, 3. On va voir. Ah bah là on y voit un peu plus clair. My power is for annihilation. Donc elle nous dit soit on le force à sacrifier une créature. On pioche une carte, soit on la transforme, donc pour l'instant on va sacrifier une créature chacun. I will cull the weak.
On va prendre les mascottes. Ça met toujours un petit coup de pression en face. Mais j'aimerais bien avoir une mana en fait. Voilà. Ah bah oui, évidemment, on s'y attendait un petit peu. And I, the generous one. Ok. J'ai un Sorin My will morose, ce cannot qui est be plutôt une denied. bonne nouvelle. Et lui, il a plus rien dans sa main. I bring order. You fight for me now. Donc on va attaquer. Eh oui. Toujours le problème des araignées qui sont menaces, hein, c'est qu'il faut les parer avec 2 créatures. Et il abandonne. Ça c'est une belle victoire de canard. Voilà, j'espère que ce deck vous aura plu. Vous le retrouvez comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et me laisser un commentaire. Ça me motive à continuer cette chaîne. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Salut!